notre Parti communiste révolutionnaire s'adresse à vous aujourd'hui pour donner sa position sur les élections présidentielles 2022. Mon intervention sera brève. Et si vous voulez donc mieux comprendre notre position de parti issue des débats de nos derniers comités centraux d'octobre et janvier, nous vous invitons à lire par exemple le rapport fait au comité central de cet automne que vous trouverez en partie sur notre site. À moins de 100 jours des présidentielles, toute la vie politique est tournée vers les candidats à l'élection. Jamais autant de sondages n'auront été réalisés. Environ 100 en 1981, presque 600 en 2017 et un record sera atteint en 2022. Plusieurs instituts sortant des sondages quotidiens. Tout était ainsi fait pour orienter l'opinion vers le vote utile, pour un candidat qui a une chance d'être au second tour, pour que les préférences des électeurs soient rentables, que nous ne votions pas pour rien, que notre vote joue un rôle concret sur l'élection du futur président. Les principaux candidats des monopoles en vue sont Macron et Le Pen, Pécresse et Zemmour. Les convergences entre ces candidats sont nombreuses. Destruction du code du travail et renforcement de l'exploitation. Retraite, temps de travail, etc. Défense des intérêts monopolistes, c'est-à-dire des intérêts des grandes entreprises. Soutien à l'impérialisme français. Fascisation continue et accentuée des institutions à des degrés divers. Leur divergence porte sur la place et les alliances de l'impérialisme. Macron est un champion de l'Union européenne renforcée et du couple franco-allemand, ainsi que d'alliances jouant sur tous les tableaux. Le Pen est plus sur un renversement des alliances, avec la Russie par exemple. Mais tous parlent du déclin de la France, et les titres de leurs programmes ou de leurs tribunes de meeting se ressemblent pour la grandeur de la France retrouvée. Macron est le favori actuel des monopoles, les grandes entreprises. Depuis près de 2 ans, les décisions de ce gouvernement ont été exclusivement fondées sur la privation de liberté. Et récemment, l'obligation vaccinale, déguisée, est l'occasion d'ouvrir une fenêtre de violation des droits constitutionnels, même dans le cadre constitutionnel actuel des libertés bourgeoises. C'est l'occasion de généralisation ou d'opportunité de mesures à l'encontre des travailleurs. Du point de vue des monopoles français, Macron a réussi son premier mandat. Les profits ont explosé et l'exploitation s'est renforcée, accentuée par la crise du Covid. Jamais il n'y aura eu autant d'accords en recul sur l'organisation du travail entre les salariés et les patrons dans les entreprises. Mais Macron s'appuie sur une reprise économique en trompe-l'œil, car la crise générale du capitalisme est toujours là. La réalité de la vie des couches populaires a donc l'effet d'un boomerang, avec l'augmentation des prix, les souffrances et la pauvreté. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation. Jamais il n'y a eu en France autant de logements vacants et autant de milliardaires. En retour, et malgré l'état d'urgence, des luttes se déclenchent dans de nouveaux secteurs comme le commerce ou la santé. Des travailleurs font grève pour la première fois, découvrent leur force collective et la vitalité de la solidarité entre prolétaires. Ils forgent leur conscience de classe et sont la base de nos espoirs de victoire. Même si ces luttes ne sont pas fédérées par les centrales syndicales, dont les chefs refusent l'affrontement général direct avec le capital, tout en lorgnant la solution électorale. Les autres candidats sont là pour témoigner et jouer leur partition, et surtout, toucher les dividendes du financement par l'État. N'oublions pas que quel que soit le pourcentage obtenu, 800 422 € sont remboursés par l'État aux candidats du premier tour. Et qu'aux législatives, cela rapporte 1,40 € par voix aux candidats si 1%
est dépassé dans plus de 50 circonscriptions. Les trotskistes, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, détournent de la conscience révolutionnaire, qu'ils limitent au partage de richesses ou à l'économisme ou aux sujets sociétaux. Avec eux, la classe ouvrière est ainsi déconnectée des luttes politiques, démocratiques et internationalistes. Et le prolétariat voué à lutter uniquement dans le cadre des rapports de production bourgeois. Ils vont jusqu'à expliquer clairement que la révolution est impossible en France. Le PCF et LFI sont la roue de secours social-démocrate de gauche au capitalisme. Le PCF, avec Fabien Roussel, dont la survie des quelques 8000 élus dépend toujours d'accord avec le PS, continue son programme anti-révolutionnaire de l'humain et l'environnement d'abord, dont Marx se moquait déjà au XIXe siècle en le dénonçant comme le parti des hommes magnanimes. LFI et Mélenchon y ajoutent le rêve impossible du petit producteur et du keynésianisme. Le peuple travailleur n'a pas besoin d'un nouveau Podemos, comme en Espagne, ou comme en Grèce de Syriza à la française. Nous ne pensons pas que le rôle des organisations se réclamant du marxisme-léninisme soit de se ranger derrière l'un ou l'autre de ces candidats au présidentiel, mais au contraire, par leur travail dans les masses, d'affirmer leur indépendance jusqu'au bout dans les luttes de classe, de faire entendre leur voix alternative. Notre parti lance le mot d'ordre. Aucune voix pour les présidentielles de 2022. Pas une voix au candidat du capitalisme ou de son aménagement. Il s'agit d'un boycott militant, par abstention, vote blanc ou nul, bulletin alternatif. Notre campagne vise à démasquer la nature de classe de l'État bourgeois, qui n'est pas neutre, à cibler la propriété privée capitaliste comme cause de toutes nos souffrances et de toutes les crises. Nous allons mettre au centre de la campagne la classe ouvrière, dont près de 40% est d'ailleurs privée de droit de vote, les immigrés, les sans domicile fixe, etc. Nous allons mettre au centre de l'unité de notre classe ouvrière, le besoin d'alliance de classe autour de la défense des services publics, contre les suppressions d'emplois, contre les licenciements et les fermetures d'entreprises. Nous allons démontrer la nécessité des luttes, quel que soit le président élu, tandis que les tiroirs des conseils d'administration des monopoles sont pleins de réformes antisociales, en particulier réforme des retraites, de la sécurité sociale, dénommée par Macron grande sécurité sociale, ou encore dans les tiroirs des conseils d'administration des grandes entreprises se trouve une transformation numérique du travail pour casser nos droits et libertés. Notre parti va également dénoncer le monarcho-présidentialisme, tandis que les élections présidentielles sont le grand moment pour duper les masses avec leur consentement et faire croire à l'égalité des citoyens par le vote. Les élections présidentielles ne sont pas la grande explication, c'est-à-dire un moment décisif de l'histoire, comme certains le prétendent même à gauche. Nous allons montrer que la démocratie bourgeoise est la démocratie pour les détenteurs de capitaux, la négation de la démocratie pour les travailleurs. Les candidats lancés sur orbite à chaque élection par les monopoles capitalistes ou les meetings à 500 000 euros comme le meeting de Zemmour à Villepinte, à 300 000 euros comme le meeting de Mélenchon à Nantes, ou les tricheries par millions d'euros de présidents élus, voire Sarkozy, ou de candidats, voire Fillon, voire Le Pen, ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg. Les aspirations des travailleurs à une démocratie pour eux
à gérer leur quotidien et leur avenir à tous les échelons, se heurtent à cette contradiction qui s'amplifie sous l'impérialisme. Et notre parti va mettre à disposition une campagne accusant le capitalisme pour les libertés démocratiques. Aux élections législatives, notre tout jeune Parti communiste révolutionnaire va présenter des candidats dans 5 ou 6 régions, contre 2 en 2017. Dans les régions sans candidats, nous aurons la tactique classe contre classe. Nos candidates et nos candidats seront les seuls à démontrer qu'il est impossible d'organiser la société harmonieusement en faveur des besoins de la population dans le cadre des rapports sociaux capitalistes. Que la cause de toutes les crises est le capitalisme et ses lois économiques. C'est dans ces batailles, dans toutes ces luttes et par l'expérience propre des masses que nous gagnerons l'objectif stratégique, immédiat, indispensable au changement de société. La construction d'un parti communiste reconnu, sans lequel, même dans une situation révolutionnaire, la révolution pour le socialisme-communisme est impossible. Il faut se retrousser les manches dans les luttes pour nos intérêts de classe et contre la politique des monopoles, dans les campagnes accusant le capitalisme pour renforcer maintenant notre parti communiste révolutionnaire de France.